Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous montrer les nouveaux coloris de laine que j'ai teints la semaine dernière. Et en plus de ça, j'ai pris une nouvelle base de laine avec une fibre que je n'avais pas encore sur la boutique. Donc j'ai tellement hâte de vous montrer le rendu. Pour rappel, moi toutes mes teintures elles sont faites de manière naturelle avec des épluchures, des végétaux, du café, de manière totalement naturelle. Voilà. Et il y a aussi une ou deux petites créations que j'ai fait que je vous montrerai et qui sera aussi sur la boutique demain soir. Allez, c'est parti. Alors, on va tout de suite commencer avec la nouvelle base de laine. Pour rappel, jusqu'à maintenant, sur ma boutique, vous aviez des bases qui comportaient mérino et nylon, mérino et tencel, et il y avait une base avec un peu de mohair. Mais là, dans la nouvelle base, il y a de l'alpaga. Cette nouvelle base comporte en effet 55% de mérino, 20% d'alpaga et 25% de nylon. On est sur du 2,5-3, 100 grammes, 400 mètres. Le premier coloris s'appelle Sorbet Fruits Rouges. Le voici. C'est donc le premier nouveau coloris teint avec de la cochenille. Je vous montre parce qu'il y a plusieurs écheveaux. Il y en aura en tout 6 qui seront disponibles. Voilà. Donc avec 6, par exemple, on peut se faire un pull en assez grande taille. On peut se faire un pull en 1XL, voire un peu plus. Voilà. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me déposer des commentaires, surtout pour me dire quels sont les coloris que vous aimez, que vous appréciez. Ce que j'aime avec cette base, vous voyez, alpaga, c'est qu'elle est légèrement poilue. J'adore. C'est aussi un fil qui sera parfait pour tricoter des chaussettes parce qu'il y a un peu de nylon, donc ce sera résistant au frottement. Donc premier coloris, Sorbet Fruits Rouges. Le deuxième coloris s'appelle Pêche Nature. Vous avez vite deviné pourquoi, parce qu'on a vraiment ce dégradé très doux ici, de couleur un peu pêche orangée, avec des petites taches par endroits, voilà. Un petit peu sur tous, on va avoir ce coloris là aussi. Celui-ci, il y en a 5. 5 de cette couleur là. 1, 2, 3, 4. Et voilà le 5e. Donc le coloris Pêche Nature, toujours en mérino, alpaga et nylon. 100 grammes, 400 mètres. J'adore. C'est un coloris pour moi qui fait très printanier, très frais. Je trouve qu'il serait idéal pour un ouvrage pour le printemps. Voilà. Ça peut être pour un pull léger, un châle, mais vraiment je trouve que c'est vraiment un coloris très frais qui serait idéal pour se faire un ouvrage qu'on portera au printemps. Autre coloris, c'est un coloris que j'avais déjà fait, mais pas depuis un moment parce que l'ingrédient que j'utilise n'était plus de saison. C'est le coloris Galaxy. Le coloris Galaxy, je le fais à base d'une teinture de chou rouge que je viens dégrader avec du jus de citron. Donc toujours mérino, alpaga, nylon, 2,5-3, 100 grammes, 400 mètres. Voilà. On est sur un coloris vraiment que j'adore. On a un bleu bien soutenu avec un léger dégradé. Il y en aura 6, 2, 3, 4, 5. Et 6 comme vous pouvez le voir. Oh, j'adore, c'est tout doux et tout moelleux avec de l'alpaga. Je suis totalement fan avec les petits poils qui dépassent. Je suis fan. Cette couleur-là, vraiment que j'adore, très hivernale, je trouve. Ça peut être idéal pour se faire un beau pull comme ça. Moi, j'adore. N'hésitez pas encore une fois à me déposer des commentaires. Le dernier coloris dans cette fibre est un coloris plutôt automnal, mais je suis une fan de l'automne, donc j'étais obligée. Il s'appelle le coloris Coucher de Soleil. Ici, voilà. Donc c'est un coloris qui peut faire penser un petit peu au coloris celle de l'Himalaya, mais il n'est pas pareil parce que j'ai fait infuser une teinture jaune pâle qui s'est dégradée vers de l'orangé avec des passages de racines de garance. Et du coup, en fait, ça donne cette teinte pour moi qui me faisait penser à un coucher de soleil. Donc toujours sur la base ici, mérino, alpaga, nylon. Hop. Là.
Donc il y en aura 6 de disponibles également. Je suis totalement fan, j'adore. Puis alors moi les coloris automne, c'est vraiment ce que je préfère. Voilà. Maintenant, on va passer à la base qui contient du mohair et on va commencer avec un coloris que j'avais déjà fait avant qui s'appelle le coloris Barbe à Papa. Donc le coloris Barbe à Papa, il porte bien son nom, je pense qu'il n'y a pas besoin de grandes explications. C'est un coloris rose pâle comme ça que j'adore. C'est un coloris qui est très doux, très tendre. Donc là, on est sur une base 55% mérino, 20% de mohair et 25% de nylon. On est sur 100 grammes et 400 mètres. Donc c'est encore une fois un fil qui peut très bien s'utiliser pour les chaussettes. Il n'y aura pas de souci pour ça puisque c'est un fil qui est renforcé avec du nylon. Donc on peut tout à fait s'en servir pour se faire une paire de chaussettes et il y en aura 6 écheveaux. Je rappelle que moi je ne fais pas des grands stocks, d'accord, parce que je n'en ai tout simplement pas la place. Donc là, quand je vous dis qu'il y en a 6, c'est qu'il y en a 6 sur le réapprovisionnement et ensuite je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura à nouveau 6 parce que ça va dépendre des ingrédients de saison. Moi j'essaie vraiment de travailler en fonction des saisons. Deuxième coloris dans la base comportant toujours du mohair, confiture de framboise. Bon là aussi je pense qu'il n'y a pas besoin de grande explication. On est sur un, je sais pas trop comment définir, moi j'appelle la couleur framboise, voilà, rose, bordeaux, un peu rouge, voire un peu violet, je sais pas trop comment définir, n'hésitez pas à me dire vous, mais moi j'appelle le coloris framboise. Je trouve que c'est vraiment la meilleure définition pour ce coloris. Moi, je trouve que c'est vraiment le plus adapté pour ce coloris-là. Donc, encore une fois, on en aura 6, toujours sur la base qui comporte mérino, mohair, nylon, 2,5, 3, 100 grammes, 400 mètres. Et donc, on est sur un uni, vous l'aurez compris, tout comme Barbe à Papa. Là, c'est des coloris qui sont unis, mais celui d'après que je vais vous montrer dans la base de mohair, lui, n'est pas uni. Le dernier coloris dans la base de mohair, comment vous dire que j'ai beaucoup de mal à résister de m'en garder pour moi. Le voici, c'est le coloris Cassis givré. Le coloris Cassis givré, on a des nuances bleu très pâles, voilà, presque argenté. Moi, j'aime beaucoup. Ce bleu très pâle argenté, c'est à base d'une teinture de chou rouge. Et on a des petits points ici, un peu bordeaux framboise. C'est pour ça que je l'appelais cassis, parce qu'en fait, ça me fait penser vraiment à comme si on s'était fait des taches avec du cassis ou de la mûre, peut-être. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé cassis givré, comme si on avait des taches de cassis sur du givre, sur de la glace, voilà. J'aime beaucoup. Alors là, pour le coup, il y en aura 5. Il y en aura 5 de disponibles. Donc, pour rappel, encore une fois, mérino, mohair, nylon, 2,5, 3, 100 grammes, 400 mètres, qui peut très bien s'utiliser pour faire des chaussettes sans aucun problème. Maintenant, on va passer aux 2 coloris que j'ai fait dans le mélange mérino et tencel. Le premier est le coloris orangeade. C'est un coloris que j'avais déjà proposé sur la boutique, mais dans une autre base, voilà, dans une base mérino et nylon. Donc là, c'est 50% mérino, 50% tencel. Pour rappel, le tencel, c'est ce qui donne ce brillant. C'est de la fibre d'eucalyptus et c'est extrêmement doux. C'est vraiment très doux. On a 100 grammes et 333 mètres. Donc là, le coloris orangeade, voilà, il porte bien son nom. Tac, je vous montre. On en aura donc 6, encore une fois, de disponibles. J'adore ce brillant sur le tencel, puis c'est tellement doux, j'adore. C'est très très doux, c'est pas du tout rugueux le tencel, au contraire. Ensuite, j'ai également refait du coloris citronnade parce que j'en avais déjà fait avant, mais j'en ai pas fait depuis un moment dans le mérino et tencel. Par contre, là, il y en aura seulement 2 de disponibles. Mais vous voyez, on peut très bien associer citronnade et orangeade. Ça irait très très bien ensemble. J'adore, je suis totalement fan. Donc, ce jaune pâle est obtenu avec des épluchures. Voilà. On a plusieurs épluchures mélangées ensemble et on obtient ce jaune que j'adore, que je trouve canon. Toujours dans le coloris citronnade, mais on change de base. On va parler de la base maintenant mérino
nylon, aiguille 2,5, 3, 100 grammes et 425 mètres. J'ai également fait du coloris citronnade dans cette base-là. Voilà. Là, on en aura 4 de disponibles. Donc 100 grammes, 425 mètres. On a un joli fil. Moi, j'adore ce fil un petit peu, vous voyez, torsadé comme ça. J'aime beaucoup. Encore une fois, fil qui peut parfaitement s'utiliser pour des chaussettes. Sera tout à fait résistant au frottement. Moi, j'adopte. J'en ai de ce coloris d'ailleurs dans ma réserve que je me suis gardé un petit peu pour moi. Et enfin, dernier coloris pour les 100 grammes et ensuite je vous montrerai les bouquets de mini. Il s'agit du coloris Mer du Nord. Un coloris que j'ai déjà fait mais que j'adore toujours autant refaire. Donc dans toujours la gamme Merino, nylon, 100 grammes, 425 mètres avec ce joli fil torsadé. Le coloris Mer du Nord. Comme ceci, voyez. Cette fois-ci, on en aura 5 de disponibles. Là, voilà. Et maintenant, je vais chercher pour vous montrer les bouquets de mini. Parce que oui, je vous ai préparé des bouquets de mini. Voici le bouquet de mini que je vous ai préparé. Je vous rappelle que moi, les bouquets de mini sont toujours en édition limitée. Là, il y en aura 9 de disponibles comme celui-ci. Je referai d'autres bouquets de mini par la suite, mais ce ne sera certainement pas exactement les mêmes couleurs qui seront dedans, parce que j'aime bien changer. Donc je l'ai baptisé bouquet de cuisine, tout simplement parce que c'est fait encore une fois avec des ingrédients naturels. Donc dans celui-ci, j'ai fait un joli bleu comme Mer du Nord. Alors la composition, c'est 75% mérino, 20% de nylon et 5% de gold stellina. Donc c'est-à-dire que c'est un fil brillant doré. Voilà. Donc j'ai fait un bleu comme ceci. Un gris vert comme ça, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas trop le définir, cette couleur. J'aime beaucoup. Un bordeaux ici, un orange ici et un beau jaune bien pétant là. Voilà. Chaque mini, chaque petit écheveau fait 20 grammes et 80 mètres. Voilà. Donc ça vous fait 80 mètres x 5 sur le bouquet. Ça peut parfaitement s'utiliser pour des chaussettes, par exemple pour faire juste la bordure du haut, voilà, ou des petits motifs jacquard, c'est idéal. Donc il y aura seulement 9 bouquets comme celui-ci de disponibles dans ces couleurs-là. Il y aura d'autres bouquets par la suite, mais comme je vous l'ai dit, certainement pas les mêmes couleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien. J'ai déjà eu la question si le fil brillant gratte ou pique, et bien je peux vous dire que pas du tout. Moi, je ne le sens pas, le fil brillant, parce qu'il est extrêmement fin. Vous voyez, il est vraiment très fin. Si vous regardez, il est très fin. Donc moi, je ne le sens pas au toucher. Et maintenant, je vais vous montrer, j'ai fait 3 petites créations, 3 petites, qui seront disponibles sur ma boutique. En fait, pour vous expliquer, ces petites créations, je les ai fait à partir d'un patron de graines de crochet, d'accord? Et en fait, c'est parce que les enfants du collège de ma fille m'ont demandé d'en faire pour les marchés de Noël et il m'en reste 3. Ce sont des petits capybaras. Voici le premier en porte-clés. Donc, j'ai mis une attache mousqueton. Donc, voici le premier. Je l'ai fait dans de la laine de mouton de ma région. De la laine de mouton du Cotentin, il est petit, hein, vous pouvez le voir dans ma main. Voilà, c'est un petit porte-clés capybara comme ça. J'en ai fait un peu plus gros comme ceci, où je lui ai fait une petite feuille sur la tête. Alors ici, par contre, on est sur de la laine acrylique hein, pour celui-ci. Et la petite feuille, elle est faite en coton parce que je voulais qu'elle ait un effet un peu brillant. Voilà le deuxième donc. Et le dernier, il a un look un peu particulier. Le voilà. Le dernier, j'ai sorti une laine poilue que j'avais dans ma réserve comme ça. J'adore, il est un petit peu plus rond, moi j'aime bien, avec une petite feuille aussi en laine comme ça sur sa tête. C'est de la laine acrylique pour sa tête et puis son corps. J'ai eu envie, alors en laine poilue, c'était pas facile à crocheter, hein, je vais pas vous mentir, mais j'adore le rendu. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Lequel des 3 est votre préféré? Ils seront tous les 3 à adopter sur ma boutique pour vous montrer un petit peu les 3. Voilà. N'hésitez pas à me déposer des j'aime, des commentaires en me disant ce que vous avez préféré comme couleur et tout. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que les couleurs que je vais vous proposer vous inspirent. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire avec? Voilà, n'hésitez pas à me dire, je lirai vos commentaires. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.